L'objectif, la grande ambition de l'agriculture écologiquement intensive, c'est d'aménager les écosystèmes agricoles en s'appuyant sur les savoir-faire de l'écologie scientifique pour être plus économe vis-à-vis de facteurs de production que l'agriculture a beaucoup utilisés jusqu'à maintenant, mais qui vont devenir moins accessibles. Ces facteurs, c'est par exemple l'irrigation, les aliments composés, les engrais, les produits phytosanitaires. Et on sait que pour des raisons à la fois de coûts économiques, d'attitude de la société à leur égard ou d'impacts environnementaux, eh bien ces facteurs, il va falloir apprendre effectivement à s'en servir de manière plus parcimonieuse, plus économe, comme nous allons le voir. Au GAEC de l'Apré, on est avant tout des éleveurs laitiers, puisque 85% de notre revenu vient du lait. Et ce qu'on cherche avant tout, c'est des animaux performants, des animaux en bonne santé et des animaux qui se reproduisent bien. Et ça, on va y arriver à travers une bonne alimentation et surtout un pilotage. Donc ce qu'on recherche, c'est des outils d'aide à la décision qui vont vraiment nous aider à accéder à cette performance et à ce plaisir qu'on a à travailler avec nos animaux. Justement, au niveau Terrena, nous avons développé le traitement sélectif au tarissement. C'est une solution à huile qui permet de diminuer l'usage des antibiotiques. Le principe est simple, une vache infectée reçoit des antibiotiques au tarissement, une vache saine ne reçoit pas ou peut recevoir un obturateur si besoin. Nathalie, est-ce que je peux me permettre de tarir mes vaches sans risque, sans y mettre d'antibiotiques ? Les antibiotiques, oui, on peut les supprimer sur les vaches qui ont moins de 150 000 cellules au moment du tarissement. Elles n'en ont pas besoin. Ça permet de réduire de 25 à 45% le nombre de traitements qui sont faits. On a en plus l'obturateur qui nous permet de gérer la période tarie. Quand on a un fort risque de nouvelle infection pendant le tarissement, l'obturateur est là pour ça, comme tu l'utilises déjà. Et en plus, on a montré qu'on augmente la marge de l'activité lait quand on supprime les traitements tarissement. Donc il faut le faire. Nathalie parlait de retour économique grâce au traitement sélectif. En as-tu constaté sur ton exploitation ? À la fois par le traitement sélectif et puis l'utilisation d'obturateurs, c'est vrai qu'on a observé une économie à la fois sur les dépenses, mais aussi on a une diminution forte du nombre de mammites en début de lactation. Donc ça c'est important. Maintenant c'est vrai que le tarissement et le début de lactation c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Donc nous ce qu'il nous faut c'est des outils de pilotage qui couvrent l'ensemble de la lactation de la vache. Donc justement pour la lactation, chez Terrena nous avons développé un outil qui s'appelle Profilia. Donc nous analysons tous les mois le lait et notamment nous regardons la composition du lait et son profil en acides gras puisque ce sont des témoins très importants et très précis de l'efficacité de la ration et de la santé des animaux. C'est vrai que nous on l'utilise depuis 2 ans sur l'exploitation et on a constaté à la fois une amélioration de notre efficacité laitière, de la performance des animaux, mais aussi, et ça c'est important pour nous, une meilleure santé, une meilleure reproduction de nos animaux. Et pour nous, en tant que techniciens, le bilan que l'on peut faire avec Profilia mensuellement est très important puisque nous avons des tableaux de bord qui nous permettent d'avoir un échange sur des données concrètes, précises de l'exploitation. Finalement, on voit bien que nous avons besoin d'outils d'aide à la décision en production animale pour piloter les exploitations laitières. Donc concrètement, sur le terrain, nous avons besoin de la recherche pour développer encore des nouveaux outils et également de la formation pour former et les éleveurs et les techniciens à la maîtrise de ces nouveaux outils. Oui, j'en suis persuadée et nous à Muniris, l'intérêt que l'on trouve dans cette collaboration au sein de la GRAEI, c'est d'une part d'identifier des questions d'intérêt que les éleveurs se posent sur la santé de leurs animaux et aussi d'avoir accès à un nombre impressionnant d'élevages qui nous permettrait de tester en vraies conditions quelle est l'efficacité de ces outils d'aide à la décision pour l'amélioration de la santé des animaux. Oui, comme tu le dis Nathalie, nous en tant qu'éleveurs, on est très intéressés par mettre en œuvre ces nouvelles pratiques parce que de mon point de vue, ça combine les attentes à la fois des citoyens, des consommateurs et puis avant tout, ça présente un intérêt pour nous éleveurs, un intérêt économique par la marge dégagée et puis par le plaisir aussi à travailler avec nos animaux. Comme on l'a vu dans les séquences précédentes, l'agriculture écologiquement intensive, c'est à la fois de l'écologie, mais aussi une autre conception de la manière de produire les innovations. Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il y avait des chercheurs professionnels qui proposaient des innovations et puis des agriculteurs qui étaient devenus des consommateurs d'innovations. Dans l'agriculture écologiquement intensive, on va essayer au contraire d'associer à nouveau agriculteurs, enseignants, chercheurs,
pour élaborer des solutions qui ne seront pas des solutions universelles, valables partout, mais qui seront au contraire adaptées aux contextes locaux, économiques, sociaux, environnementaux de chaque agriculteur, d'où justement cette nouvelle conception d'un travail en commun pour élaborer ces innovations.